Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires, ma première réunion où c'est moi qui vais animer. Alors, laissez-moi une petite chance et ramenez-moi si jamais je fais une erreur. On va commencer avec l'ouverture de la séance et vérification du quorum, je crois qu'on est bien. La sermentation de... lecture et adoption de l'ordre du jour. Bon. Ouverture de la séance et vérification du quorum. Assermentation de Mme Nadia Minassian par le directeur général de la MRC. Mot d'ouverture par Mme Nadia Minassian, nouvelle préfète. Vous allez voir, ça va être très court. Nomination du préfet suppléant. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février, aussi la séance extraordinaire tenue le 22 février 2016. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements du 12 février au 4 mars. 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer du 4 mars 2016. 1.6. Autorisation de signature des chèques et des effets bancaires. 1.7. Nomination de la préfète, Mme Nadia Minassian, au conseil d'administration des organismes ou comités suivants. Commission consultative de l'aménagement de la MRC. Comité de la sécurité publique de la MRC, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Réseau collectif des communications électroniques et d'outils de gestion Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, les ateliers Actibec 2000 Inc., Centre de travail adapté, Transport adapté et collectif des Anses Inc. 1.8. Dépôt du plan triennal de répartition et destination des immeubles 2016-2019 de la Commission scolaire Eastern Shores. Demande de contribution financière 2015 du Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. 2.1. Aménagement, urbanisme et environnement. On n'a rien à l'ordre du jour. 2.2. Sécurité et incendie. Schéma de couverture de risque incendie. Adoption du rapport d'activité 2015. Point 3, développement économique local et régional. 3.1, projet dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 3.2, modification à la politique d'investissement commune. Article 6.6, détermination du montant de l'aide financière dans le Fonds local d'investissement. Détermination du montant de l'aide financière à partir du 1er avril 2016. Dans le Fonds d'aide aux organismes. 3.3. Reconduction de l'entente soutien-travail autonome avec le Centre d'emploi Le Rocher-Percé. 3.3.1. Dépôt de l'offre de service au Centre local d'emploi pour l'année 2016-2017. 3.3.2. Autorisation de signature de l'entente. 3.4. Adoption de la recommandation du Comité de priorisation pour la maximisation des retombées économiques de Ciment Mécanis. Dossier étude de faisabilité, parc industriel, motel industriel. 3.5, ministère de la Culture et des Communications, avis de désignation Marie-Traverse. Point 4, sécurité publique, il n'y a rien à l'ordre du jour. Point 5, gestion des matières résiduelles. 5.1, traitement des boues de fosses septiques, acceptation du taux horaire par la Ville de Gaspé. 5.2, les ateliers Actibec 2000 Inc., contrat de gré à gré. Point 6, SHQ, programme de l'amélioration de l'habitat. 6.1, dépôt du rapport de M. Henri Chouinard, agent de livraison pour le programme Réno Région. Point 7, transport, il n'y a rien à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. Je sais pas. Quelle est la correspondance? Oui. J'ai la correspondance. Madame Chantal Vignier, directrice générale de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Objet. Je vous l'annonce. Identification des unités d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles industriels. Monsieur Thomas Romagnier, ingénieur forestier de la MRC de Bonaventure, et aussi Monsieur André Baudin, une lettre de remerciement. Et autre sujet, il y avait un point que vous aviez mentionné, M. Oui, j'aimerais qu'on amène un appui à une résolution de la Ville de Percé pour que TELUS revoie son service téléphonique cellulaire dans la route Lemieux, à Saint-Beaufils et dans le chemin de Val d'Espoir. Il y a une grosse partie de ce secteur-là qu'on ne peut pas capter. Puis, comme c'est une route qui est très achalandée, alors il serait de mise d'avoir un service continu dans cette route-là. Parfait, alors c'est inscrit au variant. On laisse le variant ouvert s'il y a autre chose. Est-ce que quelqu'un a d'autre? Propose. Adoption du procès-verbal. Il y a eu...
On va commencer par la sermentation. La sermentation, c'est vrai. Donc, bonsoir tout le monde. En tant que président d'élection, donc selon la loi sur les élections et référendums de la municipalité, articles 168, 255, 258 et 313, je, Mario Grenier, président d'élection, proclame par la présente que Mme Nadia Minessian, domiciliée au 404 avenue du Boulot de Charlevoix, province de Québec, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élue au poste de préfet à la MRC du Rocher-Percé. Et pour officialiser le tout, on a une déclaration d'assermentation. Ici, donc, Mme Minessian, lisez ici. Bon, est-ce que je me lève? Hein? Je me sens que c'est plus officiel si je me lève. Je, Nadia Minassian, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de préfet avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code éthique et déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations, Mme Minessian. Alors là, officiellement, je peux commencer. Un bon mandat. Merci. Je suis très contente d'être ici. J'en profite pour remercier tout le monde qui m'a élu. Je l'apprécie énormément et je vais être digne de confiance. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2016. Est-ce que vous l'avez tous lu, reçu? Oui. Et lu? Oui. Est-ce qu'il y a est-ce que quelqu'un l'adopte ou est-ce qu'il y a des modifications? C'est beau. Qui propose? Moi, j'ai été préfet. Ah, ok, c'est vrai. Non, vous n'étiez pas là. Ben, j'étais pas là. Bernard, t'étais-tu là? Il y a M. Sylvestre qui est là, il y a M. Comme ils ne sont pas là, on a le droit. C'est nouveau. Oui, ben c'est pas nouveau, c'est pas regarder tous ceux qui ont donné comme un exemple. D'abord, Ils ont donné comme exemple un conseil municipal qui se fait battre au complet. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais, Ben, c'est ça, ça. c'est exceptionnel. Ben, je crois Ça, Ben, il est toujours en tout cas. Ok, En tout cas, pour s'assurer plus, Oui. pour être plus conforme, je vais le proposer, mais c'est Ouais. ça que j'ai Ok. toujours Oui, su. C'est vrai, c'est vrai. Ça que j'ai toujours su. Fait que là, qui propose le séance ordinaire? Lélier. M. Lélier. La séance extraordinaire. Ensuite, il y a la séance extraordinaire qui a été tenue le 22 février. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Moi, je fais la proposition. M. Henri Grenier. 1.4. Dépôt et approbation de la liste de chèques et des prélèvements du 12 février 2016 au 4 mars 2016. On vous a transmis la liste de chèques. Alors, la résolution, c'est la liste des chèques pour le compte 116-53 portant les numéros 11 314 à 11 339 au montant de 105 873,24 et la liste des prélèvements portant les numéros 1959 à 1979 au montant de 5 035,7, le tout pour un grand total de 106 908,31, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. On prend une proposition, c'est pour la période du 12 février au 4 mars. Je propose. La 1.5. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 mars 2016. liste des comptes à payer au compte 116-53 en date du 4 mars 2016 au montant de 499 770,12, soit approuvé par les membres du Conseil de la MRC, que le directeur général, M. Grenier, soit autorisé à procéder au paiement des factures. Je propose. 1.6. Autorisation de signature des chèques et des effets bancaires. C'est administratif, étant donné que Madame Diane Leboutier n'est plus présente, ça nous prend une nouvelle signature. On a toujours 2 des 4 signatures sur nos chèques. Alors, on propose que Mme Nadia Minassian soit autorisée. Mme Landlois. 1.7. Nomination de la préfète, Mme Nadia Minassian, au conseil d'administration des organismes ou comités suivants. Je vais les nommer un par un et je crois qu'on a une résolution à écrire. Oui. Il faut que quelqu'un propose. Résolution générale. Oui, on peut le poser, ça nous prend vraiment un proposeur par chaque organisme. Oui. Fait que ça va aller quand même bien, le premier, ouais. Commission consultative de l'aménagement de la MRC. Monsieur Stevens. Le deuxième, comité de la sécurité publique de la MRC, Sûreté du Québec. Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Propose. Monsieur Lélier.
Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et de la Madeleine. Propose. Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et de la Madeleine. Propose. Réseau collectif de communication électronique et d'outils de gestion de Gaspésie et de la Madeleine. Les ateliers Actibec 2000 Inc., Centre de travail adapté. Et le 8e, transport adapté et collectif des ANS incorporés. Propose. Et On prend ça plus vers la fin, si ça te dérange pas. Oui. la personne qui va me remplacer. Alors, il fallait faire la nomination du préfet suppléant. Vu que c'est la première fois que moi j'assiste comme préfet, la suite pour moi qui était logique, c'était de continuer avec M. André Boudreau. Je vous en ai glissé un mot et vous étiez d'accord. Alors, on va continuer avec André Boudreau comme préfet suppléant. Il a déjà l'expérience, il a remplacé Diane avant que je sois élue. Alors, il va continuer à siéger en mon absence. Bien. Est-ce que ça... Oui. ça va Proposition? pour tout le monde? Non, ça sera Non, pas. c'est que, étant donné qu'on a un préfet au suffrage universel, normalement, c'est le préfet au suffrage universel Choisi. qui donne sur le préfet. C'est beau. Peut-être juste aussi vous dire que Mme Minassian a déposé la demande officiellement à M. Grenier. Il faut que la lettre soit transmise au directeur général qui dit « Je vous informe par la présente que je nomme M. André Boudreau, maire de la ville de Percé, à titre de préfet suppléant pour un mandat de 21 mois, le tout conformément à l'article 198 alinéa 2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pourquoi 21 mois? Parce qu'on est dans un moitié de mandat et ça va aller jusqu'en novembre 2017. Bien. Pour la prochaine élection, Oui. on sera plus là. 1.8, dépôt du plan triennal de répartition et destination des immeubles 2016-2019 de la commission scolaire Eastern Shore. Ça doit être accepté par la MRC. Tout était conforme. Alors, Eastern Shores a soumis la liste de leurs immeubles. Il n'y avait rien d'anormal. Ça a été accepté par la MRC. Une proposition pour accepter le dépôt. M. Henry? Oui. 1.9, demande de contribution financière 2015 du Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. Mario, est-ce que je voulais saluer M. Grenier avec Oui, ça? dans le fond, tous les ans, ça revient. Donc, on a une entente avec le Centre Émilie-Gamelin. Donc, que le Conseil de la MRC accorde une aide financière au montant de 3 962 pour l'année se terminée le 31 décembre 2015 à l'organisme Centre Émilie-Gamelin, représentant aussi le 10% du coût total de la subvention aux bénéficiaires administrés par la Société d'habitation du Québec. Que la somme allouée soit attribuée en même le poste budgétaire subvention et dons. Donc, c'est la MRC qui va défrayer ce montant. Propose. Madame la préfète, si vous permettez, on sait très bien que la maison de Gamelin n'a pas suffisamment de fonds pour se maintenir ouverte là, pendant une année complète. Alors, je pense qu'elle aura besoin de davantage de support pour avoir un budget qui supporte mieux les services qu'elle donne à la population. Elle doit fermer à la période d'été parce qu'elle n'a pas suffisamment d'argent. Et ça m'inquiète beaucoup, là, surtout concernant les fêtes qui s'en viennent. Et puis, ça peut apporter des problèmes d'itinérance. Absolument. Alors, on s'en est parlé oui, tout à l'heure. Je pense que oui. oui, c'est important. Et je crois qu'on a tous la même préoccupation. oui. Ça a été convenu qu'on va contacter le Centre Émilie-Gamelin pour voir s'il y a moyen d'apporter un support additionnel. Comment aider comme conseil. comment aider pour qu'elle ait un support additionnel? Ça ne vient pas de nous, mais que ça vienne Au moins un appui. Un appui. Parfait. Merci. Absolument. Merci. Merci. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. C'est un point statutaire, mais il n'y a rien à l'ordre du jour. 2.2, sécurité incendie. Madame Roussy. Donc, c'est l'adoption du rapport d'activité 2015 au niveau du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que le rapport d'activité 2015 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie produit par le préventionniste, M. Stéphane Dupont, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 9 mars 2016, considérant l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité annuel par résolution. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte par la présente le rapport d'activité 2015 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour la MRC du Rocher-Percé. Propose.
3.3, développement économique local et régional. 3.1, projet dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Donc, le préfet. oui, Madame le préfet, Monsieur les maires, Madame la maire. Donc, l'adjointe rurale de la MRC, Madame Christine Moncoeur, a présenté en séance de travail le 9 mars 2016 des dossiers dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes et déposé les recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Donc, nous avons 5 dossiers ce soir. Le premier dossier, c'est le Carrefour Jeunesse Option Emploi Rocher-Percé. C'est des actions 2016-2017 Place aux jeunes, donc c'est pour attirer les nouveaux arrivants. Le montant de la subvention est de 12 500 pour un coût de projet de 36 044. Le deuxième dossier, c'est Tourisme Anse-Beaufils, c'est la passerelle de la rivière Anse-Beaufils, c'est un montant de 10 000 Le coût de projet est de 111 523. Le troisième dossier, c'est le Conseil de développement bioalimentaire Gaspésie pour le magazine Gaspésie gourmande et le tour gourmand. Une subvention de 3 200, coût du projet 88 473. Il y a aussi l'exposition régionale industrielle et commerciale de Grande-Rivière qui revient cette année. Donc, le président d'honneur serait Alexandre Reil, le directeur de Ciment Mécanisme. Un montant de 5 000 le coût de projet est de 64 000. Et le dernier, c'est l'Office du tourisme de Rocher-Percé pour les activités promotionnelles 2016. Un montant de 37 000 pour le coût du projet de 219 400. Donc, l'acceptation des projets conditionnels à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modèles d'attribution du Fonds d'aide aux organismes et confirme la participation financière des partenaires ciblés. Donc, ça vaudrait une proposition. Oui, bon, on est d'accord. C'est une très belle exercice de promotion pour les entreprises. C'est très bien. 3.2, modification à la politique d'investissement commune, article 6.6, détermination du montant de l'aide financière dans le Fonds local d'investissement, le FLI, et article 9.10b, détermination du montant de l'aide financière à partir du 1er avril 2016 dans le Fonds d'aide aux organismes FAO. Pouvez-vous pour faire un résumé? Préciser un Absolument. petit peu? Donc, voici l'article 6.6 qui dit détermination du montant de l'aide financière. Le montant maximal de prêt que la MRC peut accorder est de 75 000 par projet et 125 000 par entreprise. Toutefois, le Conseil de la MRC se réserve le droit de plafonner le montant dans un projet s'il le juge nécessaire après analyse ou disponibilité en liquidité de fonds demandant une gestion plus sereine de ce dernier. Voici maintenant la proposition. Donc, on ajoute du paragraphe suivant. De ce fait, le montant maximal ne pourrait excéder 25 des liquidités disponibles dans le compte du Fonds local d'investissement au moment de la réception de la demande d'aide financière. Donc, on a moins de liquidités, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs projets qui vont être déposés, donc on est mieux de limiter 25 par projet. Puis aussi, en même temps, vous avez la modification à l'article 9.10b de la politique d'investissement fondée aux organismes, donc l'aide financière allouée aux festivals et événements. Donc, la politique actuelle, on disait que les budgets de festival ou l'événement qui étaient supérieurs à 100 000, il y avait une aide financière maximale de 5 000 et supérieur à 50 000, le montant maximal de 100 000 était de 2 500 50 000 et moins était de 1 000 et les événements locaux étaient de 200 à 500. Voici la proposition que vous a suggérée cet après-midi. Donc, à partir du 1er avril 2016, supérieur à 100 000, il garderait le même montant, c'est-à-dire 5 000. Et ceux en quelque part qui est supérieur à 50 000 et d'un montant maximal de 100 000, entre 50 000 et 100 000, ça serait 3 500 Et ceux qui sont supérieurs de 10 000 et un montant maximal de 50 000, ça serait de 2 500 et 10 000 piastres et moins, 1 000 et les événements locaux, 200 à 500 Donc, il faudrait une proposition pour modifier l'article 9.10 de notre politique d'investissement. Merci. 3.3, reconduction de l'entente soutien aux travailleurs autonomes avec le Centre d'emploi Le Rocher-Percé. Donc, il faut refaire la proposition, comme quoi que le Conseil de la MRC autorise le directeur général à signer pour honneur de la MRC l'offre de service et à déposer la dite offre auprès du Emploi Québec, la direction régionale en Gaspésie et les Îles. 3.4, adoption de la recommandation du comité de priorisation pour la maximisation des retombées économiques de Ciment Mécanisme, dossier étude de faisabilité parc industriel, motel industriel.
Est-ce que M. Grenier, vous voulez élaborer sur ça? Je vais laisser M. Grenier. Oui, absolument. Comme vous savez, Sylvain Mécanier va commencer ses opérations. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'assurer sur notre territoire. Donc, il faut être prêt, pareil, en même temps, à les recevoir. Donc, considérant que la MRC a demandé une soumission pour une étude, c'est surtout notre comité de maximisation, a demandé une soumission pour une étude de faisabilité à LGP Stratégie Immobilière, qui sont les spécialistes là, en mobilier industriel, en parc industriel, afin de se doter d'infrastructures d'accueil pour les fournisseurs industriels de la cimenterie port-danienne. Considérant aussi que le manque de données et la nécessité de justifier rigoureusement les investissements municipaux des infrastructures industrielles. Considérant aussi que l'entreprise LGB Stratégie Immobilière a une expertise dans le domaine. Considérant que l'offre de services déposée est au coût inférieur au seuil d'appel d'offres de la politique de gestion contractuelle à la MRC. Considérant que les fonds sont disponibles dans un budget plan stratégique pour Daniel Gascon. Considérant aussi que les partenaires dans le dossier ont donné leur rapport. Donc, le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte la recommandation du comité de priorisation et approuve le contrat à LGP Stratégie Immobilière pour une étude de faisabilité au coût total de 24 725. Propose. Merci. 3.5, Ministère de la Culture et des Communications, avis de désignation Mary Travers. Dites la Bolduc. Est-ce que je vous devrais lire ça? C'est le gouvernement du Québec, le ministère de la Culture et des Communications, qui a fait un avis de désignation de Marie Traverse. Alors, je vous la lis. La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Mme Hélène David, donne avis qu'elle a pris l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 13 de la Loi sur le patrimoine culturel, elle désigne ce personnage historique, Marie Traverse, dite la Bolduc, que cette désignation repose sur les motifs suivants. Marie Traverse, mieux connue sous le nom de la Bolduc, est considérée comme la première vedette de la chanson québécoise en raison du succès populaire qu'elle obtient dans les années 1930. Musicienne autodidacte, Marie Traverse compose environ 300 chansons et en enregistre près d'une centaine sur disque, dont La cuisinière en 1929, Ça va venir décourager vos pas en 1930, Toujours l'air sang 1930, Le commerçant des rues 1931 et Les 5 jumelles 1935. Elle effectue également de nombreuses tournées au Québec et dans les communautés francophones du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du nord-est des États-Unis. Les chansons de Marie Traverse sont composées dans la vie de tous les jours sur des airs enjoués agrémentés de turlupes, sa signature vocale. Ces textes, inspirés d'expériences personnelles de la vie quotidienne et de l'actualité, incarnent la réalité d'une époque. Plusieurs de ses compositions sont devenues des classiques du répertoire de la musique traditionnelle du Québec. Que cette désignation prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, que cette désignation sera inscrite au registre du patrimoine culturel, et c'est signé à Québec le 18 février 2016. Ça arrive juste à temps pour la Journée internationale des femmes. Alors, c'est intéressant. Parce que c'était la première femme auteure-compositeur au Québec. C'est exactement ça. Alors, il faut être fière. Elle vient de Newport, elle vient de chez nous, dans le fond. Et puis, on ose espérer aussi que l'organisme qui est en l'honneur de Mme Bolduc à Newport puisse s'attirer davantage de subventions pour sa survie. Parce que c'est très difficile dans cette période-ci. Alors, on va souhaiter bonne chance. Oui, ça devrait même matière. Oui, madame, merci beaucoup. Et bravo, Mme Bolduc. Si vous me permettez, là, il n'y en a pas beaucoup qui a eu cette désignation-là au Québec. Ben non, absolument Il y en a pas. peut-être deux. Donc, c'est très, très, très rare. Surtout ces années-là, elle a plus de mérite encore. Les années C'est une femme. Oui, exactement. De la misère. Dans le temps de la mise en œuvre. Le 4e point, sécurité publique, il n'y a rien à l'ordre du jour. 5e point, gestion des matières résiduelles, 5.1. Traitement des boues de fosses septiques. Acceptation du taux horaire par la Ville de Gaspé. Nous avons obtenu une résolution de la Ville de Gaspé qui confirme, qui accepte le montant de 30 $ du mètre cube sans taxe pour les boues de fosses septiques en optique de compostage. Propose. Non, c'est une résolution qui confirme la réponse, monsieur. Merci quand même. On est content. On est content. C'est ça. Il faut l'accepter, là, pour Accepter le taux. Non, le taux est c'est-à-dire, nous autres, on a fait une offre par résolution. Puis eux autres, par résolution, ils nous confirment leur. Pourquoi est-ce que tu es d'accord avec ton taux? Il faut l'accepter. On peut l'accepter. Ben oui, on va juste accepter, ça va être fait. Oui. Ouais, je suis désolé.
5.2, les ateliers Activec 2000, contrat de gré à gré. On avait fait une demande auprès du ministre des Affaires municipales d'occupation du territoire concernant les ateliers Activec 2000 parce que nous, on a un contrat de collecte de carton commercial avec eux et de matières recyclables. Alors, le ministre nous confirme que nous autorise à procéder de gré à gré pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 avec une possibilité de renouvellement pour les années 2018-2019, c'est-à-dire 3 ans. Il faut vous dire aussi que la corporation ne peut donner aucunement, ne peut travailler en sous-traitance avec le dossier concerné. C'est-à-dire que notre contrat de collecte de carton commercial, Il ne peut pas être transféré. on ne peut pas le transférer non plus à un tel. Le tout, c'est en application de l'article 938.1 du Code municipal du Québec. C'est ça. Point 6, SHQ, Programme de l'amélioration de l'habitat. Alors, le dépôt du rapport de M. Henri Chouinard, agent de livraison pour le programme Réno Région. Réno Région. On avait procédé à des demandes d'aide, on avait procédé à des inscriptions. On a obtenu 377, c'est énorme. On avait un budget pour l'année 2015-2016 de 120 000 Là, sur les 377, il y en a 79 qui sont officiellement admissibles. Il y en a 10 qui sont traités, qui sont acceptés pour le budget de 120 000 Il y en a 69 autres en attente pour le budget 2016-2017. Mais alors on se parle, on ne connaît pas le budget de 2016-2017. Peut-être que la semaine prochaine, À quel moment pensez-vous on n'a aucune idée. Le budget 2016-2017 est effectif à partir du 1er 1er avril. Donc, on devrait le savoir avant. On devrait, oui. Mais Il y a tellement de le besoins. ministre ne dépose pas un nouveau budget prochainement. Oui. Au mois de mars, fin mars. Fait que j'ai l'impression que par la suite, on devrait plus être en mesure. C'est sûr que la demande est très forte. Et malheureusement, on ne peut pas en traiter plus pour le moment. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est surtout le budget. Normalement, Ouais, on je va pense avoir que un meilleur budget l'année prochaine. On ose espérer. Oui. Nos besoins, on ne vous cachera pas, avec les dossiers qui nous restent, avoisinent à peu près les 1 million. En tout cas, j'ai des appels. Puis ça, c'est important là, pour avoir, si vous rencontrez vos politiciens, on est pas de faire un peu de pression là-dessus pour nos Tout budgets à d'action. fait. Tout à fait. Absolument. On sait que les gens sont très déçus, mais d'abord, il y avait une première validation à faire. Puis ceux qui sont admissibles le sont immédiatement. Il y en a 79, mais on en a pour 120 000 Oui, c'est ça. Bon. C'est qu'on a On dû. se va voir ça, hein? C'est livre aussi à peu près 12 000. Oui, ça va être un dossier. Absolument. Le point 7, le point de transport, on n'a rien à signaler pour l'instant. On est tous d'accord que c'est quand même un dossier extrêmement prioritaire et ça ne veut rien insinuer, on le travaille très fort. Point 8, correspondance. Madame Chantal Vignier, directrice générale de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Il y a une lettre, identification des unités d'évaluation appartenant à la catégorie des immeubles industriels. La municipalité a envoyé une lettre à la MRC qui désignait les catégories des immeubles industriels. La MRC va remettre cette lettre-là à Servitec. C'est déjà fait, oui. C'est pour identifier les unités d'évaluation Oui. dans le domaine industriel. C'est une résolution qui avait été passée par le conseil municipal. Au mois de février. C'est ça. Autre correspondance, M. Thomas Romanier, ingénieur forestier de la MRC de Bonaventure, programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. On a une enveloppe budgétaire. On a reçu un chèque du montant de 31 287 et 48 sous qui correspond à 75 du montant qui est alloué. Le montant total, c'est de 41 716 et 63. Alors, on a un premier versement. Oui. Si j'ai bien compris. Et troisièmement, on a reçu une correspondance de M. André Baudin. C'est une lettre de remerciement pour la mise en nomination à l'Ordre de la Gaspésie. Et je vais vous la lire parce que je pense que c'est rare qu'on reçoit des lettres de remerciement et c'est à Mme Berthelot et M. Grenier. Alors, c'est adressé à M. Mario Grenier. Le 12 février dernier, je suis devenu l'un des 4 premiers membres de l'Ordre de la Gaspésie. Je tiens à vous remercier, vous et Mme Lisette Berthelot, pour votre contribution au processus de mise en nomination. Je vous demande d'être mon porte-parole auprès des maires du Conseil afin de leur transmettre mon sentiment de reconnaissance suite à leurs recommandations.
J'ai accepté cette distinction avec fierté, mais aussi avec humilité au nom de mes concitoyens et concitoyennes de la MRC du Rocher-Percé. Je suis très honorée d'avoir été admis à l'Ordre de la Gaspésie. Acceptez, monsieur, pour vous et toute l'équipe de la MRC, mes plus respectueuses salutations. Donc, une belle lettre de remerciement et encore une fois, félicitations à M. Baudin. C'était mérité parce qu'il a énormément travaillé dans sa communauté. Oui, Très député. Monsieur Sylvain, vous avez été présent, M. Sylvain, Oui, dans M. Sylvain était présent. cette soirée-là? Oui, c'est moi qui M. Boudreau m'a demandé. Il était absent, c'est moi qui ai fait la présentation de la Gaspésie. C'était une belle soirée. On en est soirée. fiers, Il a été ému, tout le monde était c'est normal. C'est bien. ouais. bien mérité. Alors, merci pour votre implication. Et bien pensé par le Conseil des maires aussi. Oui. Une personne bien Bien choisie. pensé. Et nous sommes au point 9, autres sujets. Alors, la tour de communication, Monsieur Boudreau, justement, est-ce que... Est-ce qu'on sort La résolution, je m'excuse, monsieur Boudreau, vous pouvez l'expliquer, je pense. Oui, ben c'est un peu c'est faire une démarche auprès de TELUS. La ville de Percé a fait une démarche auprès de TELUS pour évaluer, justement, réévaluer cette situation-là dans la route le mieux. Alors, ce qu'on souhaite de la MRC, c'est une résolution qui vient en support à cette même résolution-là et qu'elle soit adressée à TELUS. Appui, autrement dit, la ville de Percé. Oui. Je propose. Est-ce que... de la ville de Percé, juste pour qu'on voit sur quoi qu'on s'inspire, dans le fond. Oui. On pourrait demander une résolution Oui, à partir de exactement. votre résolution, M. Boudreau, si vous voulez. Et je vais la Moi, je pense que j'ai fait parvenir la résolution. Alors, considérant que les communications par cellulaire sont toujours impossibles sur une grande partie de la route Lemieux et du chemin de Val d'Espoir dans la ville de Percé, considérant que la route Lemieux connaît un taux de circulation très élevé, considérant que le cellulaire représente un outil de communication qui peut s'avérer très utile dans des circonstances particulières, notamment pour prévenir les services d'urgence lors d'un accident de la route ou autre, considérant qu'à l'ère où le cellulaire est devenu le moyen privilégié pour les communications dans tous les secteurs d'activité ainsi que dans le résidentiel, il est inadmissible que certains territoires et leur population ne puissent pas encore avoir accès à un tel service. Considérant que cette situation doit être corrigée dans les meilleurs délais, pour ces considérations, elle est proposée par Monsieur le conseiller chez vous, Monsieur Magella Warren, et résolue à l'unanimité des conseillers et des conseillères que la demande soit adressée à TELUS d'apporter les améliorations nécessaires à ces équipements afin qu'un service de communication par cellulaire efficace et de qualité soit dispensé dans le secteur de la route Lemieux et du chemin de Val d'Espoir. Alors nous, ce qui a été convenu, c'est qu'on va s'inspirer de cette résolution-là et en formuler l'autre pour appuyer la démarche. C'est une route proposée, c'est une route collectrice. C'est une route collectrice très importante, c'est en période hivernale. Hein. C'est le seul endroit où on peut passer. Puis pour la sécurité des automobilistes, je pense que c'est important d'avoir accès au cellulaire. Et en plus que, moi je ramène toujours les technologies de l'information, il y a une partie de Val d'Espoir qui n'ont pas accès. Alors c'est sûr que pour le développement d'un territoire, c'est important. En fait, on pourrait l'étendre à tous les endroits où il n'y a pas de cellulaire. Oui. Cette partie-là, quand même, Cette importante. partie- Même à Saint-Isidore, il ne faut pas de cellulaire. C'est devenu une... Saint-Isidore, on l'a pas. Pas partout. C'est pas particulièrement des belles choses. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Et le calme règne. Wow! Alors, merci Vous êtes beaucoup. chanceuse. C'est ça, je m'en voulais dire. Ça, c'est une belle initiation. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, c'est moi. Ah, c'est M. Lelier. Il est assez fort pour lever l'Assemblée. Ça fait quelqu'un d'assez fort pour lever l'Assemblée. C'est... Merci. Merci. Félicitations, Mme la préfète. Merci